des battements de cœur, c'est tout ce qu'elle entend. La sueur coule le long de son visage sous un casque qu'elle trouve encombrant. Normalement, elle n'aime pas en porter. Ariel, pourrais-tu nous décrire ton personnage? Oui, alors je présente Lys. Lys, c'est une humaine assez grande, plus de 6 pieds, musclée, clairement travaille fort, un peu bronzée parce qu'elle passe du temps dehors, les cheveux bruns, toujours attachés pour le combat, rasés sur les côtés. Lys porte vraiment des habits utilitaires, du tissu durable, des bottes de cuir toujours pleines de boue, puis un petit peu d'armure faite de cuir de patate, sur laquelle on peut retrouver un soleil à 8 rayons. Lys porte souvent avec elle son immense faux, qui est une faux retournable, donc qui peut être une faux pour comme couper le blé dans les champs, mais aussi qui peut se replier pour devenir une faux de guerre et une arme acérée et très dangereuse. Ça lui donne un air assez menaçant, mais elle a l'air assez solide et pas trop mesquine. Elle a un air de bon vivant. Présentement, la lame de sa faux est recouverte d'un étui de cuir pour la rendre plus sécuritaire. L'adversaire de Lys s'apprête à l'attaquer avec son épée en bois. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire à ce moment-là? Je vois son épée qui arrive lentement. Je vois ses yeux qui me regardent un petit peu de façon snob. Puis je me dis que je suis capable de mieux prédire ce qu'il va faire que lui. Ça sonne comme si tu veux discerner la réalité. J'aimerais ça, oui. Yeah, peux-tu rouler 2d6, s'il vous plaît? Alors ça fait un 13. 13. Le temps ralentit. Son adversaire va avec un coup de la droite. Elle non seulement perçoit l'attaque qui vient, mais réussit à prédire celle qui va venir subséquemment. Tu sais qu'après son coup venant de droite, il va aller vers le bas pour essayer de t'attaquer dans tes côtes. Tu vois qu'il est un peu déstabilisé sur sa jambe gauche. Tu es capable de l'attaquer de retour. J'attaque pour 12. OK. Oui, décris-moi ce que tu Je veux prendre ma faux, puis vu qu'elle est en forme un peu de crochet, je vais essayer d'accrocher sa jambe gauche justement pour le faire trébucher. Excellent. Donc, tu es capable de non seulement dévier son coup, éviter ce qui va venir par la suite, mais en ralenti, tu es capable de planter ta faux, le bout de ta faux, en arrière de sa jambe, la faire glisser et le déstabiliser pour qu'il tombe à terre. OK! Fait que je vois qu'il a pas l'air très utile. Je vais essayer d'enlever son épée de sa main. Roule donc 2d6, voir si tu as du succès. Un 13. 13? Yeah, t'es capable de l'attaquer et décris-moi comment ça se produit. Je prends ma faux, puis j'accroche le manche de son épée qui va revoler à quelques mètres de lui, trop loin pour qu'il puisse la gripper rapidement. Je sais maintenant qu'il est complètement désarmé. Alors je me tourne vers mes camarades de classe pour célébrer ma victoire finalement contre Esteban, qui est tellement sûr de lui-même. Un sifflet retentit. Le professeur Clovis, qui est sur le côté, réagit à ta victoire. Très bien fait, Lys. J'adore voir mes étudiants qui performent bien dans le combat. Esteban, je suis déçu de ta performance. Une famille de guerriers, j'aurais cru voir une meilleure performance de toi. Lys, très bien. J'ose croire que tu vas continuer pendant tout le semestre avec cette même attitude. Merci, colonel. On est maintenant transporté par-dessus le collège de Gréal. Un collège ancien de magie où on peut voir des grandes tourelles s'élever presque jusqu'au ciel qui disparaissent dans les nuages. Sont composés de pierres ressemblant au marbre blanc, mais étant plus comme un granit opalescent. Les bâtiments, les forts, les tourelles sont décorés de vitraux arc-en-ciel qui décrivent des époques de l'histoire de Gréal et qui démontrent des personnages importants dans son histoire. Le collège de Gréal, c'est un collège de magie dans le pays d'Arima, sur le continent d'Imitar. Un grand collège où des étudiants viennent de partout pour y étudier et perfectionner qui ils sont, atteindre leur plein potentiel. En rentrant, on est maintenant transporté dans une petite pièce
où se trouve un personnage devant un miroir. Joël, pourrais-tu nous décrire ton personnage? Richard, en train de tout doucement se maquiller, est un humain. Il est jeune, un peu court, ventripotent, très confiant. Sa face communique qu'il a beaucoup de joie de vivre et c'est visible qu'il est populaire et bien aimé par les gens qui l'entourent. Très bien habillé, il a des bottes rouges à talons hauts, des pantalons en cuir, une chemise qui est reluisante un peu, et c'est un peu mystérieux, et un gros manteau. Et il balance la masculinité et la féminité, mais il y a quand même une virilité qui existe là, qui est incontournable. Richard va terminer son cocktail très rapidement. Showtime! On est maintenant transporté dans un amphithéâtre où une centaine d'étudiants sont rassemblés, tous assis et debout, dépendant de leur niveau de confort, en train de placoter. Le bruitage est un peu assourdissant. Là, on retrouve un petit Halfling avec des cheveux violets en train de discuter avec un demi-elfe. Colin, pourrais-tu décrire ton personnage? Ouais, on voit au milieu de la foule dans le gymnase, dans l'amphithéâtre du Collège Graal, Hugo Picrot, assis par terre, les jambes croisées, les paumes des mains sur le sol, un petit sourire subtil sur le visage, un certain air de désinvolture intoxicante, généralement dans son corps. C'est un sorcier demi-elfe aux cheveux ondulés, à peu près 60 cm de long, roux orange. Des pointes de rousseur parsemées de petits boutons d'acné sur son visage, des dents petites et un peu croches, un nez un peu corchu, un chapeau en cuir noir un peu magané sur la tête, sur le crâne, recouvrant son corps des toiles, plusieurs lisières de coton bru, vert olive, brun foncé, très rustique. Et il parle à son ami Nilok, le Halfling, au milieu de l'amphithéâtre. Écoute, Hugo, écoute. C'est Yorai qui a commencé la guerre des boussoles et j'insiste sur ce point. Nilok, voyons donc, quelle sorte de journal que tu lis, toi? On sait tous que c'est Kuzma pis leur festival incessant qui ont causé la guerre. Toi, essaie de pas commencer une guerre avec un voisin qui fait un festival de 300 ans, Nilok. Wow, écoute, on demandera à professeur Olimira, mais je te garantis, Yorai. C'est la nation de Yorai qui a commencé la guerre des boussoles. Moi, je changerais de journal si j'étais toi, Nilok. C'est à ce moment-là qu'on voit un petit raton laveur. Aimerais-tu décrire ce petit raton laveur? On voit un raton laveur d'une certaine âge avec une salopette en denim bleu avec quelques trous se promenant dans les parages du Collège Graal. Je l'aperçois et puis je le fais un signe de tête. Ouais, le petit raton laveur qui, en fait, ses pattes arrière sur un petit chariot, des petites roues. Donc, il n'avance qu'avec ses deux petites pattes avant, se déplace pour s'approcher de Hugo. Et, voyant le petit clin d'œil, va dans sa petite poche arrière et sort un petit sac violet et le donne à Hugo. Hé Raoul, merci beaucoup. Alors que Raoul s'approche de moi avec ses petites roulettes, on voit un petit masque en tissu noir recouvrant sa bande noire sur ses yeux. Hugo glisse sa main dans une des lisières de son habit, sort une petite pièce de monnaie et fait un petit high five, une petite poignée de main à Raoul, le petit raton laveur. Merci Raoul. Le petit raton laveur prend la pièce de monnaie et le glisse dans sa petite poche de salopette. Puis Hugo prend la petite pochette et la glisse dans une de ses lisières de choses. Merci. Et Raoul disparaît dans la foule. Hugo, c'était qui ça? Ah ben, tu sais, c'est le raton laveur de l'école, hein? Hey, c'est mon copain Raoul. Si jamais t'as besoin de trouver quelque chose, demande-moi, puis j'ai des connexions, hein? Hey, écoute, j'avais entendu dire que t'allais t'inscrire dans le concours de sorcellerie. C'est-tu encore le cas? Le quoi? Le concours de sorcellerie. Ah ouais! Ah, je sais pas, une médaille. J'ai vraiment besoin de ça, Nilok?
Une autre compétition, je sais pas. J'ai beaucoup sur mon assiette, hein, je sais pas. J'ai entendu dire que t'étais pas pire au sort, hein? Donc, Ouais, jadis, Niloc, jadis. Mais là, j'ai plus cet âge-là. on manque tous les sorts qu'on sort pas, hein? Tu sais, donc, c'est à peu près ça. Comment ça sonnait comme ma mère, si ouais. Hey, tu cute ta mère? Ma mère? Ouais. Niloc, franchement, là, toi pis tes complots... Mesdames et messieurs! C'est à ce moment-là qu'une voix retentissante au bout de l'amphithéâtre résonne dans la foule entière, propulsée par la magie en fait. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Richard! Richard arrive sur scène et d'un grand Bonsoir! La foule est divertie. Absolument diverti. Nous sommes transportés maintenant dans l'infirmerie, un des plus anciens bâtiments de Gréal, qui a vu beaucoup de patients, des centaines de patients, des gens mal à manger, des gens pas dans leur assiette, venir et ressortir bien plus en forme qu'ils ne l'étaient avant. C'est ici qu'on retrouve ton personnage, Chuck. Pourrais-tu le décrire? Absolument. Donc, il s'appelle Ekwensu. Il est un personnage très sérieux. Il est grand, à peu près 2 mètres. Il porte un masque taillé des primes de bois avec plein de couleurs. C'est clair que ce masque vient d'une culture très vive et colorée. Il porte un dashiki imprimé, donc veste, pantalon taillé à son corps, rouge, or, vert. Il porte normalement des couleurs très franches, mais cette fois-ci c'est caché par un blouse de laboratoire. Puis il porte, même s'il est dans une infirmerie, il porte une lance dans sa main. Ekwensu! Ah! Oh! Je remarque que tu as bien rangé toutes les fournitures médicales! Bravo! Oui, bien sûr, professeur. Tu sais, je me disais, toi, étant d'Ortum, j'aurais pensé que tu aurais été un guerrier, mais un guérisseur! C'est pas normal dans vos traditions, n'est-ce pas? Je crois que les Ortumais peuvent être les héros de ce monde. Bon, j'ose croire que tu vas nous prouver, nous prouver dans le bon sens. En tout cas, cette génération, magnifique. Et c'est à ce moment-là qu'une patiente approche proche de Ekwensu. Professeur, désolé, il faut juste faire vérifier ma coupure de la semaine passée. C'est comme le rendez-vous, tu sais. Oui, la professeure s'approche de Lys et observe rapidement la blessure. Ah, bon, Ekwensu, tu peux t'en charger, bien sûr. Oui, madame. T'inquiète pas, j'ai appris comment faire des bandages aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui? Ok, ben si tu veux changer mon bandage, c'est juste sur le bras. Ekwensu ouvre son livre de cours, il suit les étapes un par un pour bien mettre le bandage sur le bras de Lys. Yeah, pourrais-tu rouler 2d6, voir si t'as du succès? Tu peux ajouter ta sagesse. Non, ton intelligence, excuse. Ah, parfait. Donc, 6 plus 0. Donc, tu réussis à quand même bandager le problème de Lys. Mais bizarrement, Lys se sent comme si le mal a changé de place. Bref, comment est-ce que Lys réagit à ça? Ok, peut-être que t'as besoin d'un petit peu plus de pratique, mais c'est pas trop grave. Tu sais quoi, c'est Esteban, il va plus me refaire des affaires de même parce que je l'ai battu aujourd'hui. Ah, c'est Esteban! Famille de guerriers, mais je dis, le talent ne traverse pas dans les gènes, hein? Donc chacun est capable de former son propre destin. Et je dois dire, quand même, cette jeune génération... Et elle est comme en train de parler un peu en quittant la salle. Elle s'attend que tout le monde puisse entendre ce qu'elle dit, mais elle placote, elle disparaît. Et tranquillement, on ne l'entend plus. Alors, je te jure, tous les profs essayent de favoriser Esteban juste parce que ses parents étaient des guerriers. Tu sais, si moi mes parents étaient des guerriers au lieu de juste être des fermiers, peut-être que moi j'aurais mieux apprendre à me défendre, puis peut-être que les profs me respecteraient autant qu'ils respectent Esteban. Lys, pourquoi te battu? Ben,
pourquoi pas? Je veux dire, y a rien dans la vie qui vaut la peine si t'es pas capable de premièrement te défendre. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une autre guerre qui part? C'est important de pouvoir se battre, de pouvoir se défendre, d'être fort. Une petite larme coule sur l'extérieur du masque de Quensu, puis il répond genre... Quand tu sais comment te battre, parfois tu tues les gens, et parfois tu deviens le vilain des histoires d'autres. À ce moment-là, on est transporté dans une salle de classe. Il y a de nombreuses salles de classe dans Gréal, parce que bien sûr, c'est un collège. Et il y a un professeur qui est en train de prendre les présences. Bartok. Présent. Jasmine. Présente. Navnit. Présent! Serge Jean-Daniel Corbeau. Oui, c'est. Huta. Huta? Coudon, elle manque toujours ce cours. À ce moment-là, on est transporté au-dessus de Gréal, dans les airs, des centaines de mètres dans les airs, et on voit un éclair d'argent passer à travers le ciel bleu. Roxane, pourrais-tu décrire ton personnage? Bien sûr. Huta, une chouettane, moitié chouette, moitié humaine, s'envole dans les airs au-delà de Gréal. Elle a des ailes grises, argentées, à peu près 10 pieds de long. Elle a la peau pâle, mais les yeux pétants, verts. Elle a un corps d'humain. Ses pieds, c'est des pieds d'hibou. Elle a des talons. Elle porte avec elle un sac en cuir, un sac d'aventurier. Elle vole avec son manteau en laine, avec des boutons qui boutonnent jusqu'à son cou et des manches qui s'envolent lentement dans le ciel. Elle vole au-delà d'un étang. Elle va mettre son orteil et elle va revenir en haut dans le ciel. Dans la forêt, on voit son animal familier. Émir, un rat. Il la suit partout, même si elle fait vraiment rien. Ils ne se parlent pas, mais ils se connaissent. En remarquant Émir dans la forêt, longeant Gréal, Huta peut voir l'entièreté de Gréalbourg. Un village qui a été composé au début de réfugiés, de gens qui se sont fait déplacer par la guerre des boussoles et qui ont trouvé refuge proche de Gréal. Mais maintenant, c'est une vraie communauté, une vraie ville où il y a une société florissante et les gens peuvent s'épanouir. À ce moment-là, en regardant l'immensité de ce beau village, Huta entend une voix dans sa tête. Huta, est-ce que tu es en train de sécher tes cours? Je vais juste prendre un moment. Est-ce que je réponds ou pas? Oui, professeur. Je prenais juste un petit vol. C'est la voix d'Olimira, la professeure presque préférée de tous les étudiants à Gréal et qui essaie de jouer un rôle un peu de conseillère pour la jeune Huta. Huta, écoute, je comprends que t'aimes bien s'envoler. C'est vrai que Gréal et Gréalbourg, très beau. Excellent. Mais c'est quand même important d'aller au cours. C'est les cours première année, premier semestre. Ça n'a vraiment rien à faire avec être éclaireur. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller à une classe de potions? Écoute, on en parlera plus tard, mais sois certaine d'être à mon cours, hein? Cet après-midi? Oui. Elle regarde l'étang, la forêt. Émir. OK, je vais être là. C'est bon, à tout à l'heure. À ce moment-là, on se retrouve au grand hall de Gréal. Une salle qui fait plus de 40 mètres de haut, bien éclairée par la multitude de fenêtres et de vitraux qui adornent les côtés des murs. Dans cette salle-là, les cohortes de 6, normalement, se retrouvent pour manger, socialiser, étudier. Et c'est là où on retrouve 4 de nos aventuriers. Nous retrouvons Hugo, Richard, Lys et Quensu
qui sont assis en train de manger leur repas. Richard! Hey, pense pas que j'ai pas remarqué la petite pirouette que t'as fait à la fin, là, inspiré, hein, justement, parler. Hey, les danseuses Kaplan, n'est-ce pas? C'est vrai, j'essaie de mettre un peu plus de mouvement dans ce que je fais. J'apprécie beaucoup que ça soit remarqué. Ben, c'est une danse de aussi de 200 ans de vieux, c'est quand même impressionnant que tu connais ça. Hey, le vieux, ça peut devenir le nouveau, hein? Justement, c'est pour ça qu'on t'aime, Richard, c'est du goût que t'as. Oh, merci. Tu sais quoi, je m'excuse que j'ai manqué, mais on avait une pratique de combat, puis... Mais de toute façon, ton maquillage est vraiment beau aujourd'hui. J'ai déjà entendu parler de comment t'as vraiment bien fait ça. Oui. Puis le petit trou de cul qui est tombé sur son Oui. cul. Ah, j'adore! Ah, faut que tu continues, hein, parce que ça va être bon de bâtir, de construire ta réputation comme étant la top. Yeah, ben j'espère que c'est pas juste ma réputation. Je veux dire, on est juste 5 pour notre épreuve. Va falloir que, comme, je compense d'une façon ou d'une autre, ça fait que... OK, est-ce qu'on peut juste se joindre les mains pour une seconde? Juste penser rapidement à Robert et à sa famille. Juste envoyer comme des bonnes vibrations. Ça doit pas être facile, hein? Ah. À ce moment-là, Nilok passe à côté de votre table. Qu'est-ce que vous faites? On envoie des bonnes vibrations à Robert et à sa famille parce que ils ont veines de cristal. Oh, les veines de cristal! Je me demandais pourquoi elles faisaient plus partie de votre cohorte. Je pensais que Uta l'avait peut-être mangé. Il était délicieux, mais pas de cette façon-là. Écoute, c'est tellement personnel de savoir que ça se passe avec sa famille à lui, puis qu'il était obligé de quitter pour ça. Puis on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Puis honnêtement, j'ai entendu des affaires horribles par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer alors. C'est vrai, mon oncle, veines de cristal, les petites veines bleues sont apparues partout sur la face. Il est mort dans 1 mois. Ma tante, petite veine bleue partout sur le corps. Elle a duré 6 ans. Et puis je suis désolé que je t'ai pas capable de venir au funérailles la semaine passée pour ta tante, hein, je suis désolé. Écoute, je vais jamais te le pardonner, mais tu vas me devoir ça. Je vais, Ouais, Nilok, tu sais, je vais te repayer d'une façon ou d'une autre. Ah, j'espère. Hey, ma montre aurait besoin d'être réparée. Peux-tu me faire ça, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec? Ben, je sais pas, moi, je suis pas un réparateur de montres. Ah, ben donne-moi ça, je vais te réparer ça. Merci, dans un rien de merci. temps. Bon, ben, excellent. En tout cas, je suis content que Bob ne fait plus partie de notre cohorte. Qu'est-ce que t'avais contre Bob et Kunsu? Il n'est pas à la hauteur. Ben, il était pas si bon que ça, mais au moins, c'était une 6e personne. Je veux dire, j'ai jamais entendu parler qu'il y a eu une cohorte qui a réussi une épreuve avec juste 5 étudiants. Ah, ouais, c'est vrai, votre cohorte, l'épreuve arrive, hein? Vous êtes juste 5. Tough. Hey, on va être correct, vous autres. On est top notch. On va être capable. Épreuve, même je sans m'épreuve. love. C'est ça. Ah, je la connais pas celle-là, je m'épreuve. Je m'épreuve. D'accord. À ce moment-là, Uta rejoint le groupe. Elle donne une petite aile. Elle regarde le groupe. De quoi qu'on parle? L'épreuve. L'épreuve. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, je veux dire? La gang, je l'ai l'épreuve. Justement. l'ai. Hey, vous autres, ça c'est l'attitude qu'on a besoin, hein? Alors, tout le monde, branchez-vous à TB. Soyez aussi sûr de vous qu'elle l'est parce que on va être capable. Et Quensu, t'es sûr qu'elle a pas mangé, Robert? Je suis certain. Ekansu change de siège pour être plus à côté d'Uta. Apportez des snacks parce que je vous jure, vous allez rien faire durant l'épreuve. OK. Tant mieux! Je viens juste d'aller pour un vol plus vite que jamais. Plus vite que jamais. C'est réglé comme ça, les amis, ouais. Est-ce que Liz peut parler à Richard rapidement avant la classe? Oui. Hey, Richard, qu'est-ce que tu fais après les classes aujourd'hui? Parce que je pensais que peut-être qu'on pourrait retourner dans notre petit spot de pique-nique, puis amener peut-être une bouteille de vin. Ah, ça sonne vraiment le fun, puis je pense qu'on devrait absolument faire ça à l'avenir. Mais on a trouvé récemment une aile déserte de l'école. On vient juste de trouver ça, fait qu'on va faire un méchant party dedans ce soir. Il faut que tu viennes. Ah, ça va être le fun. Ben, il va te On a- avoir du vin. Il va avoir du vin. J'apporte une coupe de papillons. T'as des papillons? Ah, yeah, Paps! Ah, ça va être le fun! Hey, écoute, t'es pas obligé de faire des papillons si tu veux pas. Il y a d'autres mondes qui vont vouloir faire quelque chose. On peut juste boire du vin si ça t'intéresse. Tu sais, toi non plus, tu devrais pas faire des papillons. Hein. Les gars du club de sorcellerie, c'est pas de la bonne influence. Ok, c'est comme presque même pas de la magie des papillons, ça existe en vraie vie. Et ça va être le fun, viens! La magie a toujours des conséquences, tu sais. Des conséquences, le fun euphorique dans mon corps! Si tu le dis. Non, mais j'ai pas le goût de venir, là.
OK, écoute, la semaine prochaine, on va faire juste un pique-nique, toi et moi, et une coupe de bouteilles de vin, 3, 4, je sais pas combien. OK. Mais ce soir-là, il faut faire le party. Je vais peut-être juste me pratiquer. Je devrais pratiquer mon combat rapproché. tu OK, sais. pratique-toi, on va se voir demain. OK. OK, bye. On est maintenant transporté dans la salle de classe du cours d'histoire d'Imitar avec Olimira, votre professeur préféré. C'est une femme de taille moyenne avec des cheveux blonds qui vont à peu près jusqu'à ses épaules. Ses robes sont composées de couleurs violettes et indigo et elle a une genre de collier qui recouvre une partie de son cou et qui est rejoint par une chaîne en or. Elle a la peau blanche avec des traits très fins et c'est un visage qui inspire un peu la bonne humeur. On dirait qu'elle a toujours un sourire aux lèvres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment la guerre des boussoles a commencé? Hugo donne un petit look à Nilok qui est assis à l'autre bout de la classe. Puis Hugo lève sa main. Moi, j'ai entendu dire que c'était des feux d'artifice puis des symphonies pendant 300 ans qui ont commencé une guerre. Puis il sourit un peu à Nilok. Théorie intéressante. Hugo? Ah bon? Oui. Bon, quelqu'un d'autre? Nilok lève la main. Ouais, écoute, c'est Yorai, hein? C'est la nation de Yorai qui a attaqué Kuzma, la nation de Kuzma, hein? C'est bien ça? Puis Nilok, il donne un petit look à Hugo en même temps. Théorie intéressante. Nilok, Uta, oui, s'il vous plaît? On ne sait pas qui a commencé la guerre des boussoles. Ah, très bien, Uta! Oui, en fait, on ne sait pas exactement qui a commencé la guerre de boussole. On sait que c'est définitivement commencé par un conflit entre Yorai et Kuzma, mais on ne sait pas exactement l'élément déclencheur de cette guerre. Ce qu'on sait, c'est que le continent tout entier, Limitar, dont notre pays d'Arima, a été entraîné dans cette guerre-là, qu'elle a duré 10 ans et qu'elle a été dévastatrice pour tout le continent. Prends ça en note, ça va être sur l'examen. Un conflit a été à la base d'une guerre. Oh, des terribles choses se sont passées. Oh, quelle surprise. Ekwensu regarde Uta, puis il démontre un sentiment de comme... il est impressionné par la qualité de sa réponse. Puis il prend des notes sérieusement en regardant le professeur. À ce moment-là, Olimira arrête. Tout d'un coup, vous ressentez comme si une présence est arrivée dans la salle de classe. Vous ressentez de la pression, comme si la gravité avait augmenté d'une coupe de cran, et vous vous sentez un peu comme même écrasé dans vos sièges. Légèrement inconfortable. Et vous remarquez dans le cadre de pas la rectrice du collège, Angela Varsani. Angela Varsani, qui a une coupe de cheveux noirs, court, un peu soufflé dans le vent un peu du côté. Elle a un teint de peau brun avec des yeux châtains. C'est une femme assez grande quand même, à peu près juste en dessous de 6 pieds, de stature plus mince. Elle porte un chemisier blanc avec un collet assez élevé, mais on remarque un collier en or avec un petit rubis au centre. Elle porte par-dessus ça une veste noire sur laquelle on retrouve des épaulières dorées. Une deuxième rangée d'épaulières, on aurait dit des flammes qui sont en train de danser de manière magique sur son costume. Olimira, je suis désolé d'interrompre ton cours, mais je crois qu'il y a une cohorte dans ta classe qui n'est pas complète. Et j'apporte donc une nouvelle étudiante. Voilà, avancez s'il vous plaît. Et Zara, pourrais-tu nous décrire ton personnage? Oui, alors moi, je m'appelle Emeraude, j'ai environ 19 ans, je suis mi-elfe, mi-orc. Je suis d'une taille pas mal moyenne, comme 5 pieds 5. J'ai les cheveux roux, droits, mais qui n'ont pas été brossés un jour de sa vie. Alors, ils sont un peu tout partout. J'ai les yeux émeraudes, comme mon nom, mais les yeux très fous.
en général, comme si j'ai comme vu des choses dans ma vie. Je porte une salopette encore vert émeraude, du tissu un peu raccommodé et je porte un collier émeraude aussi. Dans ma main, j'ai mon bâton magique qui est moitié bâton magique, moitié massue avec des piquants sur le top, comme ça. Et c'est bien ça. Olimira, je suis désolé d'amener une étudiante si loin dans le premier semestre, mais bien sûr, si nous complétons pas la cohorte, il faut renvoyer les 5 autres étudiants chez eux. Donc, heureusement, elle est arrivée à temps. Oui, bien sûr, Angela, merci. Mais Emeraude, bienvenue dans notre salle de classe. Tu vas rejoindre la cohorte avec Huta, Hugo, Richard, Lys et Ekwensu. Bienvenue, tu peux t'asseoir dans le siège libre là-bas. Qu'est-ce que tu penses qu'elle étudie? Je sais pas, peut-être les branches dans ses cheveux. Je sais peut-être. pas, comme c'est pas combat, hein? Oh, j'espère qu'elle connaît un petit peu de guérison parce qu'avec je sais quoi en dessous, on est comme un peu mal pris. Ah, ben, je vais faire tout mon possible. Excusez-vous? Je suis parfait en guérison, hein? Et continue avec cette attitude-là. T'as-tu entendu que si on est juste 5, on va tous partir? Moi, je pense qu'on va être correct de toute façon, là, mais je pourrais comprendre que si l'épreuve nécessite 6 personnes, si on est mal pris. Vous parlez de quoi? De la faune et de la flore du pays. Ah, hey, c'est ce que j'étudie! Oui, Oui! Inquiète-toi pas, avec moi, on va être correct. Je pense que tu peux l'aider. Ekwensu se sent nerveux et il aimerait lancer Intuition. Ouais, ok, vas-y. 7. Ça c'est 9. Donc, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Je suis inquiète par rapport à Emeraude. Elle me rend nerveux. Est-ce qu'elle fera l'affaire? Ok. So, un esprit de tes ancêtres vient chuchoter dans ton oreille et dit Oh, tu sais ce qu'elle a, hein, n'est-ce pas? Tu sais, elle a la puissance, mais saura-t-elle savoir comment l'utiliser? Toi, après ça, l'esprit comme semble se fâcher, right? Donc, t'as pas réussi à comme contacter un esprit qui était 100% de ton côté, un de tes ancêtres qui est un peu en train de te juger maintenant. Toi, par contre, comment oses-tu défier les traditions de ton peuple? Tu devrais être un guerrier. Silence. J'ai fait un mouvement pour faire disparaître l'ancêtre. Puis je regarde Emeraude. J'ai des yeux sur toi. J'ai des yeux sur toi aussi. Hugo fixe Ekwensu complètement perplexe par le fait qu'Ekwensu se parlait à lui-même, puis comme oh, ce gars-là connaît de la magie. C'est tout pour aujourd'hui, chers étudiants. Ne manquez pas votre cours demain. Oh, en fait, vous êtes en épreuve demain, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Comme un test? Déjà? Inquiète-toi pas, t'as pas besoin de rien faire. Ah, ben d'accord. Ok. On voit Hugo rapidement se lever de son siège et courir par la porte suivant Angela Varsani dans les couloirs du Collège Gréal. Ok, roule 2D et ajoute à ta dextérité. Voir si tu l'attrapes. Angela! 2D, c'est 10 plus 0 pour dextérité. Plus 1, c'est 11. Avec une vitesse que Hugo n'a jamais réussi à faire dans toute sa vie. Angie! Angela se retourne et c'est une femme quand même assez belle. Mais son regard semble dire qu'est-ce que tu fais à m'appeler par mon prénom? Angela, j'ai complété les réparations sur votre Golbex G6. Puis là, on voit Hugo manifester parmi les lisières de son habit un petit sachet en papier ciré refermé, plié avec une ficelle en chanvre. Puis il donne ça à Madame Varsani. J'ai remplacé la couronne, grâce à mon ami Raoul, bien sûr. Et j'ai aussi nettoyé le barillet et tout est remonté. Monsieur Piccolo, du talent comme vous avez dans votre famille. Vos frères qui étaient agréables avant vous avaient aussi du talent. Oui, merci Angela. Et il m'appelait Madame Varsani. Bien sûr, mademoiselle.
Varsani. Madame Varsani. Madame. Oui, bonne chance dans Encore votre mieux. épreuve demain. Et sur ce, une chaleur époustouflante se manifeste. Et c'est pas comme une chaleur comme « Oh, il fait beau pis chaud ». C'est une chaleur comme « Oh my God, il faut que je m'éloigne de cette chose immédiatement Hugo ferme ses yeux, frémit. Roule 2d6 puis ajoute ajoute ta constitution. Oh non! 5. Hugo reçoit un coup de soleil sur son front. Et les bouts de ses cheveux ondulants se recourbent un peu, Oui, tu sais, brûlés. tellement sec, quelque peu brûlé. Et lui, il a la peau très blanche, Oui. hein, fait que puis il n'y a pas de crème solaire dans ce temps-là. Fait que... Bonne journée. Ce qui frémit quand même, Hugo. Oh oui. Sur ça, c'est la fin de Et la... ça sera une belle journée. La nuit se pose sur le collège Gréal. Les étudiants retrouvent leur chambre dans leur dortoir. Un dortoir qui, en passant, peut accommoder jusqu'à 25 000 étudiants. Cependant, à cause de la guerre, il y a moins de 7 000 étudiants qui y sont présentement. Les étudiants sont en train de s'installer. Émeraude, qui est dans sa nouvelle chambre, s'installe. Émeraude, peux-tu me décrire comment ça se procède? Bien sûr, alors Émeraude est demi-elfe. Alors Émeraude n'a pas besoin de lit. Elle médite environ 4 heures par soir. Elle ne se couche pas. Ses cheveux flottent un peu, puis elle fait comme... Excellent. Et Parfois, elle fait des sons aussi. heureusement, aucun cochambreur dans le collège Gréal en ce moment. Et la nuit se pose tranquillement sur un collège magique avec une cohorte complète, prêt à affronter l'épreuve du lendemain. Dans les entrailles de Gréal, ce soir-là, dans les nombreux mystères qui occupent ce collège, qui l'animent, là où les yeux ne peuvent pas voir, une magie profonde et ancienne est en train de prendre lieu. Mais ça sera une histoire pour la prochaine fois! Chers étudiants, aujourd'hui se marque la première épreuve de votre première année. Oh boy! Tu trouves pas que tout le monde a l'air un peu bizarre? Attention, Huta! Tout ça, là, c'est pas vrai du tout, hein. Un jet de vapeur intense sort de la terre à peine quelques pieds devant vous. N'écoutez pas à la mélodie. Suivez-moi. Son héritage ne vaut rien s'il n'est pas en vie. Quelqu'un, faites quelque chose! Tout moi maintenant, sinon tu vas être massacré quand il me retrouve.